Alors, on va étudier aujourd'hui sur Purim. La Sot Purim, c'est pris du livre Latreia. Yadalou midifre Chachamim Amitim. Chachamim Amitim, c'est-à-dire Chormat Kabbalah. Ça ne veut pas dire que les autres sont des menteurs. Donc, on sait des sages de la Kabbale. She'arat Purim Gedola Lemeod. C'est-à-dire, à chaque fête, il y a un rayonnement divin spécifique qui est véhiculé par le temps. Et à Purim, il y a quelque chose de très spécial. Il va expliquer quelle est la spécificité de ce jour. Ukdusha Gdola Meira Boba Olam. Énormément de sainteté éclaire le monde ce jour-là. Et de ce fait, l'homme est protégé de toute déviation morale. Parce que la question qui se pose, c'est pas exactement ce qu'on voit dans les rues que les gens sont protégés de leur déviation morale. Quand véritablement il fait la mitzvah de Purim. La mitzvah de Purim, c'est pas de s'éclater, mais c'est de remercier Dieu. On a comme une petite impression parfois qu'il y a des gens qui sont en retenue toute l'année, et le jour de Purim, tout est permis. C'est-à-dire on a reçu une permission de Dieu de s'éclater et de faire toutes les idioties possibles, imaginables. Donc le Alzem Edoubar. Mitzvah de Purim, c'est remercier Dieu. On était au seuil de la Shoah, Mamash, et Dieu nous a sauvés. C'est l'odot ou l'alel, shaber, la Kadosh Baruch Hu. Comme Megillah, c'est comme alel. Donc si quelqu'un remercie Dieu de tout son cœur ce jour-là, il peut toucher au monde du chol et au monde des plaisirs corporels sans glisser sur la Touma. Alors que de manière générale, il faut tenir une certaine distance. C'est ce qu'il va expliquer. En tzarich kol kach liot al mishmarto. Pas besoin d'être tellement sous ses gardes. Rak shelo ya'avor chas v'shalom shum davar midivrei haTorah v'mitzvah. Évidemment, à condition qu'il ne transgresse aucune avera de la Torah. C'est chas v'shalom en avera mitzvah. C'est mitzvah baba avera. On ne peut jamais sanctifier des comportements vils. Chas v'shalom en avera mitzvah. Aval b'divrei hareshut, et c'est ça le chidouche, les choses qui sont permises, c'est-à-dire qui sont à la limite entre l'interdit et la mitzvah. Sheraou il est shamer mehem bekol hayamim. De manière générale, toutes les directives, disons, de la Torah et des Chachamim, et de garder une certaine distance de toutes les choses qui sont permises. C'est-à-dire al-gvula midat aprishut. Chacun de nous, on doit avoir une certaine dose de prishut. Bema shehem meklipat noga, parce qu'il réalise klipat noga. C'est-à-dire klipat noga. Noga en hébreu, c'est une lumière faible. Donc là, c'est l'écorce de la lumière faible. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la Touma, mais tu es en voisinage très très proche de la Touma dès que tu te laisses aller à tes besoins corporels. On ne parle pas de besoins interdits, mais de besoins permis. Parce que tu commences à prendre plaisir, après tu glisses et tu arrives dans des... Non, Noga Zadain Tov, Gam Klipa, c'est Mastir et Tov. Donc on voit presque plus la lumière, tellement c'est faible. Donc de manière générale, les directives est de s'écarter un petit peu de tout ce qui est Klipat Noga, c'est-à-dire tout le monde du rôle, le monde matériel, le monde des plaisirs corporels. Lama, chez Krova et Lara. De tout. Non, de toute façon, c'est une terminologie kabbaliste pour dire les choses dans lesquelles il n'y a pas tellement de lumière. Dans le Kodesh, c'est rayonnant de lumière. Dans le Chol, c'est une lueur très faible. Manger, dormir. Okay. C'est quoi la marque? C'est le jour représente le mitzvah. La nuit, la vera. Est-ce qu'il y a une action qui est ni mitzvah ni avera et qui est appelée reshoot? Il va ramener deux opinions là-bas, le premier avait l'air, je ne me rappelle plus. Un qui va dire oui, il y a un reshoot, celui qui pense que yesh, machin. Deuxièmement, il n'y a pas de reshoot. Soit tu es dans la mitzvah, soit tu es dans la vera. Mais même celui qui pense qu'il y a un reshoot, c'est un quart d'heure par jour. C'est quelque chose de très limité. Aujourd'hui, on pense que quand on est dans le reshoot, mais non.
Même celui qui pensait à un rajout, c'est un quart d'heure sur 24 heures. Autre chose, on va parler après. Mikrot Noga chez Krova et Lara. Dès que tu es dans le Noga, tu es dans le Chol, tu es dans le plaisir corporel, tu as un doigt de trébucher vers la Touma. Maintenant, Beyom Akadosh, ce jour saint, Meshumarim Anomi, qui nafal aspara deudim à la Meharetz. Nous sommes protégés, car ce jour-là, la peur des Juifs est tombée sur les Goïms. C'est-à-dire les Goïms ont eu la trouille des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la même manière que dans les comportements, il y a Kodesh, Chol, Vetamé. Dans l'existence humaine aussi, il y a Kodesh, Chol, Vetamé. Le peuple d'Israël, c'est Ama Kodesh, et Ameharetz, Chol, et Amalek, Tamé. Ce jour-là, les Goïms se sont soumis au peuple d'Israël. Ce qui vient dire que de manière générale, le Chol est plus sous l'emprise du Kodesh que sous l'emprise de la Touma, ce jour-là. Ce jour-là. C'est le Chol. Le Chol est neutre. Non, il est neutre. Mais de manière générale, il est neutre, a tendance à aller vers le mal. Ça dépend de nous, ça. L'homme, de manière générale, quand il y touche, il glisse vers le mal. Donc, même eux, ça dépend de nous, c'est en fonction de notre comportement à nous. Ah. Alors, est-ce que les goïms vont être liés à Amalek? C'est une catastrophe ou non? Ils vont se lier à Bidiouk. Est-ce qu'aujourd'hui, les peuples vont aller vers l'État d'Israël ou vers l'Iran? Et là, ça a l'air de mal tourner. Avec Biden. C'est-à-dire, Bibi, il a réussi avec l'autre. Oui, ils ont dit qu'ils vont faire alléger les trucs. C'est mamache. Où se situer? Avec le Tov? Il a dit qu'il n'enlèvera pas de sanctions si eux ne font pas quelque chose. Tzir Haresha, on appelle ça aujourd'hui. Tous les gens qui sont avec lui, tous ces petits conseillers, c'est ceux d'Obama avant. C'est ce qu'on appelle Tzir Haresha. Donc tout ce qu'a lutté Bibi, c'était de sortir un maximum de peuple de ce Tzir Haresha et de rentrer dans une façon de voir normale du monde. La vie, parce qu'on parlait de politique, vous êtes très intelligent s'il a fait Bibi. Hein? Il veut donner des rissonniers à plus de 15 pays. Tous les pays qui mettent leur ambassade à Jérusalem, tous ceux qui soutiennent Israël à l'ONU, tout ça, il leur dit on en a plein de rissonniers, on en a plus que oui, ouais. 15 pays. Non, mais c'est Dougmit, c'est pas de quoi vacciner toute la population. Non, non, par contre, c'est Dougma Ktana. C'est Sigmi, mais c'est très fort de faire ça. C'est les datis, c'est intelligent. Ah oui, c'est hyper intelligent, mais c'est marrant, en France, ils n'arrivent pas à avoir des vaccins. Ils ont choisi un vaccin qui est efficace à 60%. Ah, ils n'ont pas reçu le Pfizer Bechral? À 2 € à 60%, ils n'arrivent pas à avoir Pfizer. 2 €. Attends, on continue. Mais je pense que quel rapport avec les goïms? Ma question sur les goïms, Nahal Pahad Ayudim Pahad Ameharetz à l'Israël. Ils ont eu la trouille des goïms ce jour-là. Et même plus, Rabbi Meharetz Miti Hadim. Les goïms, ils représentent le monde du Chol. Am Israël, c'est Amakodesh. Et Amalek, c'est Amatouma. Donc, de la même manière que ce jour-là, on a vu que, du point de vue historique, tous les peuples de la terre, il y avait 127 médinotes, qui de manière générale appartiennent au Chol, mais se sont soumis au Kodesh. De là, on comprend que dans le monde supérieur, la tendance vers le Chol a plus tendance à se rapprocher vers le Kodesh, et c'est la raison pour laquelle ce jour-là, l'Otzer Kol Karlizer met Klipat Noga. De manière générale, quand tu touches au Chol, tu glisses vers la Touma. Bayom Hazeh, c'est quoi la Yahara et le kit spécial qu'il y a ce jour-là? C'est que le Chol est plus sur l'emprise du Kodesh. Donc tu peux y toucher sans trop de complications. C'est-à-dire Mishumarim anu ki nafal aspach adeyudim ala me'aretz. Verabbi me'amiti adim, encore plus, il y en a plein qui sont convertis. Ou kmochen v'chol dovador. Et c'est le macor de se déguiser. Là-bas. Comment ils sont devenus juifs? Ils ont mis des féroces. Même ils sont devenus juifs de forage. Myanmar. Il y a des rouges comme ça. Ah, mais le macor, ils ont. Il y a deux avis sur la Betiadim, les mêmes Rata où je précise sur ça, Betiadim ici. Pas forcément qu'ils se sont convertis. Là, peut-être qu'ils sont convertis ici. Ils ont été pro-juifs en fait. Ah, ils sont judaïsés. Ouais. Pro-israéliens. Top. Et depuis toutes les générations, ils ont peur de nous. Mishu Yehudi,
kofer b'avodah zara, ou modé be'emunat el echad amiuchad baruch hu. C'est marqué dans la Gemara. C'est la définition même du peuple d'Israël, c'est la lutte constante contre l'avodah zara. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, l'avodah zara, c'est pas seulement le problème théologique, s'il y a un dieu ou deux, ou un dieu de pierre ou de bois, c'est ce que il résulte de cela, de dire que se laisser aller à toutes les tendances les plus viles de l'être humain. Alors que nous, on est l'antagoniste de ça, de dire que la kedusha ne peut apparaître que sur la tara, on doit se purifier. Donc ce jour-là, l'influence du peuple d'Israël qui dit que on ne doit pas se laisser aller vers le mal, elle est plus forte. Asher efezulato, elle est asher efezulato, al shorshehem shel ha'me'aretz lemala. Donc on a une influence sur, on va dire, l'âme collective des nations, de manière qu'ils sont plus attirés vers le peuple d'Israël. Et donc c'est ce qui les a amenés à avoir peur de porter atteinte au peuple d'Israël. Et pourquoi c'est comme ça? Quand tu es en train de faire une mitzvah, ça te protège. Donc on reprend, il s'agit de ceux qui font véritablement une mitzvah et pas ceux qui s'éclatent et qui font le carnaval. C'est-à-dire Vine. Ayara nimshechet beyom hakadosh hazeh. Imamash. Toute mitzvah, c'est ce qu'il vient de dire. Toute mitzvah protège. Nachon. Mais pourquoi pas pour une plus? En quoi elle protège de manière générale? Misakanot. Au moment où on l'a fait, elle protège. Misakanot. Oui. Là, elle te protège de tomber dans l'avera. Dans quelle avera? Quand tu touches au chol. C'est-à-dire donc seulement quand tu fais ça en tant que mitzvah et pas en tant que au lelout, alors la yahara de Yom Purim, chala alecha. C'est une protection autre que celle des autres mitzvahs. De manière générale, ça te protège, qu'il n'y ait pas de danger, quoi, de sakanot, de sonot. Parce que là, ce qu'il veut exprimer, c'est Toujours, il faut comprendre que les fêtes qu'on fait, c'est pas pour commémorer un événement historique. C'est pour être capable d'absorber cet éclaircissement divin qu'il y a ce jour-là. Et toutes les mitzvot, et les minagim, et les études spécifiques qu'on fait, c'est pour te rendre apte à absorber cette lumière. Donc, en faisant les mitzvot ketikunam ce jour-là, cette lumière qui te protège de glisser vers le mal quand tu touches au chol, elle est effective. C'est-à-dire Ki kimu v'kiblu bo et Torah beratzon. Mashem mikodem lachen moda rabba leoraita. C'est-à-dire kafa alem kekigit. Et donc on a été obligé de recevoir la Torah. Donc on aurait toujours pu dire bon, si j'ai fait une faute, ne me prends pas trop la tête parce que de toute façon tu m'as obligé. C'est-à-dire, mais ce jour-là, qui mouv kiblu, c'est-à-dire ils ont rajouté une mitzvah de plus. Donc s'ils rajoutent une mitzvah de plus, ça prouve qu'ils sont bien contents de mitzvot, parce que si tu en as ras-le-bol de mitzvot, tu n'en prends pas une de plus. Donc ça, rétroactivement, ça veut dire qu'ils ont été bien contents de recevoir la Torah, contrairement à ce qui était jusqu'à présent. Vous dites, Mme Michael, il dit ça. Donc c'est le fait qu'il kiblu, ça veut pas dire que c'est pas Bekfia. Kiblu le cadeau, Kafoualem. Le fait qu'ils kiblu, on les a obligés kiblu. Mais non, le fait qu'ils ont accepté d'autres mitzvot. Quelles autres mitzvot? Ils ont accepté le Mishloach Manot. Azou. Le fait qu'ils ont accepté, ça prouve que c'est. Quelqu'un. Kiblu ta mitzvot azou. Kimu ta mitzvot azou, c'est même si Kiblu rétroactivité et ta kodem. Mais non, le fait qu'ils ont ajouté une mitzvot sur eux, quelqu'un. C'est quelqu'un qui veut. D'accord, tu ne te rajoutes pas un fardeau quand tu es dans le ras-le-bol déjà du premier fardeau. Est-ce que c'est. On les appelle Ador Kibloua. Quand ils ont fait ça, c'est à partir de maintenant que dit, mais aujourd'hui les mitzvot me conviennent. Mais avant ça, non. Ou non, c'est l'expression que depuis le départ. Il va expliquer la différence entre Taloui, Baneshama ou Bagouf. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai lu ça dans le Maharal. Alors il donne toujours C'est vrai qu'il dit, on connaît Tana. Alors lui il dit comme ça. Mais maintenant, même si tu me dis, tu sais quoi, c'est à Pourim qu'ils ont reçu et accepté la Torah. Qu'est-ce que tu fais de toutes les générations depuis Matan Torah jusqu'à Pourim? Mais Zeprina, qu'est-ce que tu fais? Ils sont un musim alors. D'accord. Ma nafkamida.
Non. C'est quoi là, nous, si Dieu il t'engueule trop, tu dis, me prends pas la tête, tu m'as obligé. Oui, mais on peut pas en arriver à ce moment-là. Lui, il veut prouver que rétroactivement, ce qui s'est passé à Pourim, ça vient exprimer que depuis le départ, c'est comme ça. Et que depuis le départ, ça en a assez les C'est Baruch, Zeberamat Aneshama. Zeberamat Aneshama. Parce que si... C'est ce qu'il va expliquer. Zeberamat Aneshama. Regarde la différence. Regarde. Mais Zéa Ones, comment on dit Ones en français? Ce viol, si on peut dire. Donc ce viol, le Hayakim la Goufim, c'est qu'au corps, qui a Neshamot, a Nefashot, Nenot Meoraïdion. Tu aurais posé la question au Neshamot, vous êtes content de recevoir la Torah, évidemment. La Torah c'est notre nature et on aspire qu'à cela, donc il n'y a aucun viol. Mais les corps, il est marqué Boché les Mishpechotav, Aliske Mishpachot. Tu nous as rendu la vie amère, tout est interdit. Aucune relation sexuelle, on ne peut plus vivre. Donc le corps, tout d'un coup, il se trouve privé de tous ses plaisirs. Et donc c'était très, très dur pour lui. Du point de vue de l'âme. Enfin, la goufim, parce que normalement, si on se rappelle, la Torah aurait été donnée après 1000 générations. Il a anticipé le don de la Torah de 974 générations. Donc, a priori, on n'est pas prêt à recevoir la Torah. Mais si on attend que vous soyez prêts, vous allez tous vous entretuer, il n'y aura plus à qui la donner cette Torah. D'un autre côté, Dieu a accéléré le processus de maturation sur le peuple d'Israël, mais Kaniré, il n'est pas arrivé à terme totalement. Et c'est ce qui fait que l'Omatim Lanu, c'est trop fort. Tout d'un coup, un joug serait trop lourd pour nous. Alken, Ayakaved Aleem la Torah. Le fardeau de la Torah était très lourd pour eux. Omnam, Kacher Shahala Afar Nafsham. Dans cet événement où ils étaient à deux doigts de tous se faire assassiner, et qui se fait assassiner en fait? C'est le corps. Donc le corps a ressenti très fortement le danger imminent. Ve'amanara ratza lishlot begoufam. C'est contre. À qui? Arkegigit. Nachon. C'est non, parce qu'on veut répondre qu'ils ont là, parce qu'ils vont être la réparation du Arkegigit d'une certaine manière. Arkegigit, on t'oblige de faire les mitzvot ou tu meurs. Mais là, il n'a pas donné un ultimatum à Man. Ou faire les mitzvot ou je vous tue. Je vous tue de toute manière. Oui, mais je me laisse en sorte que... Mais c'est-à-dire, Dieu t'a donné un facteur qui te mène à t'amener une prise de conscience. Aman, pour le Israël, on peut considérer qu'il représente le Arkegigit. De l'autre devoir. Dieu te met dans une situation dans laquelle tu es susceptible d'avoir une prise de conscience. Mais de fait, tu l'as eu finalement, cette prise de conscience. Peu importe par quoi tu l'as eu. Le corps, c'est-à-dire la conscience humaine des Juifs, est arrivé au fait qu'il n'y a rien de mieux que cela. Alors qu'avant ça, c'est Itarvut Elokit. C'est quand même qui a en fait. C'est pas que il n'y a jamais eu un tel dialogue. Il leur dit, vous recevez la Torah, je vous descends. C'est Itarvut. On avait étudié ça dans Oroth, si vous vous rappelez. Je ne sais pas si on est arrivé. À Nessira, on l'a étudié. C'est avec Fia, et après il y a Chef Sharoul, c'est la Kfira. Top, on continue. Vekaasher Aya, Hashem Laem Li Yeshua, c'est leur sauveur. Donc le sauveur, vrai, on est amoureux de lui. Alors ce que tu veux, on fait pour toi. Kaasher Aya Hashem Laem Li Yeshua, Nifda Gufam Makochot Araim. Donc c'est le corps qui a été sauvé de toutes les forces maléfiques. Velo Nimsa Baem Ratson Kim Belev Echad Lavim Sheba Shamayim. Et depuis, un seul cœur uni, tous pour Dieu. Alken. Beyomze Laad Atzlalim Yanusu. Donc ce jour-là, il est prédisposé, on va dire, à faire écarter toutes les ombres, toutes les toum hautes, et donc on peut toucher au chol sans sombrer dans la touma. Vav ki bechol yeme hashana ou keoved avodazara, celui qui se saoule de manière générale tout le long de l'année, est considéré comme un idolâtre. Car qu'est-ce qui fait de toi que tu es proche de Dieu? C'est ton intellect. Quand tu te saoules, tu es plus sur l'emprise de ton intellect. Tselem Elokim Sheba Adam, le fait que tu es à l'image de Dieu, c'est ta cervelle, ta réflexion. Et là, quand tu es saoul, tu n'as plus de réflexion, tu n'as plus d'intelligence, et donc tu es déconnecté de Dieu. Donc de manière générale, c'est vu d'un très mauvais œil de se saouler. C'est-à-dire,
tu perds la raison, tout simplement. Tu n'as qu'à voir quelqu'un qui est saoul, mais il se comporte comme un fou. Donc, il fait des comportements. Viesh Tessibot. Là, il va expliquer, regardez, il y a deux causes. Qu'il y a Simcha, la joie à laquelle tu arrives grâce au vin. Imalak Dola. C'est quelque chose de positif, la Simcha. Très très fort. C'est-à-dire qu'il y a une influence explosive, on va dire, dans ta personnalité. Dveka imor asechel be'etzem. Vekevan she'akli tsar, en aguf yachol lekabelo ki im kemidato. Ça veut dire, il y a un survoltage qui fait exploser tous les appareils. Et donc, il n'y a plus de récipient pour recevoir cette lumière. Le récipient explose et la lumière s'en écarte, et donc tu restes vide de toute lumière. Donc tu te retrouves dans l'obscurité totale, c'est-à-dire que ton corps est abandonné à lui-même. Kisla l'ugia, c'est ce qu'on creuse autour d'une plante. Donc c'est un machal pour dire qu'il y a énormément de terre autour de cette plante. Ça fait allusion au Shedim, aux démons qui t'entourent. C'est-à-dire si tu avais les yeux ouverts et tu verrais ce qui se passerait, tu t'évanouirais de peur, tellement tu es entouré de forces maléfiques. Et à ce moment-là où la lumière s'est écartée de ta personnalité, sache que tu es en danger catastrophique. Aval biomze, yeshkan tarteletivuta. Il y a deux avantages. Chadash et tzemakli mezukach. Donc le récipient de ta personnalité corporelle est purifié. Il est tellement fort ce jour-là que tu peux faire pénétrer en lui énormément de simcha sans qu'il explose. Ve'od, et deuxièmement, supposons que vraiment tu perds totalement la raison. Malgré tout, la sainteté du corps, qui de manière générale est dans un état latent, ce jour-là, elle est en effervescence. C'est-à-dire, on peut imaginer une autonomie du corps tout seul, par la sainteté latente qui se trouve en lui de manière générale. Veshomrim mikol ra umatbikim atzmam lishlemut ha'amitit shebeor pnei melachayim. On avait déjà développé ces sujets. C'est une sorte de gdusha qu'on a totalement oublié pendant l'exil. On ne s'est adonné qu'à la gdusha chez l'ochem et bateva, qui lutte contre la nature, qui lutte contre le corps. Parce qu'on n'était pas capable, et on n'avait pas tellement envie en plus de contribuer à l'effort d'égoïme. Donc on s'est résigné seulement à une spiritualité virtuelle qui se déconnecte de toute activité dans le monde du Chol. C'est là, il dit, le Rav Kook, il dit ça de manière un petit peu cynique. Kisharon, Karomer. Kisharon et Fater Gdusha Kazu. Comment on dit des fois un gosse Mourchar, il faut vraiment avoir une aptitude spéciale pour pouvoir développer une kedusha comme ça, qui est en fait le contraire même de la définition de la kedusha. La kedusha, elle est censée en fait éclairer le monde entier, et ne pouvant le faire, donc on s'est inventé une pseudo-kedusha qui te permet de vivre dans les marges de l'histoire. Et c'est la kedusha qu'on a connue pendant 2000 ans. Mais il s'avère qu'il y a une Gdusha bien plus grande, qui s'appelle Kodesh HaKodashim, qui est la véritable Gdusha, chez Malchuto, qui gère toute l'existence. Ce jour-là, il y a cette Ehara. Ce qui est important de savoir, parce qu'il faut remettre Purim dans le contexte. Purim, en fait, c'est Shivat Zion. Ça veut dire, à l'approche du retour à Eretz Israël, cette Gdusha commence déjà à apparaître en nous. Et tant qu'on est en exil, pas besoin d'y avoir accès, et de toute façon, on ne sait pas comment la gérer. On s'apprête à retourner en Eretz Israël, cette Gdusha commence à réapparaître, et là on parle de Gdusha Tagouf. Koresh était avant, et donc ils sont montés en Eretz Israël avec Mordechai, et Aman habitait en Eretz Israël avec ses enfants, et c'est lui qui a envoyé qui faisait Sitna. C'est-à-dire
Il habitait là-bas et ses 10 enfants habitaient en Eretz Israël. C'était les Palestiniens de l'époque, le Kitsour. Et donc ils envoyaient des lettres au roi de Perse lui disant qu'ils ont l'intention de se révolter contre toi. Mordechai, il a compris l'astuce. Il retourne à Paras pour s'infiltrer dans les veines du gouvernement, pour avoir une influence bénéfique, pour remettre en marche le processus de Shivat Sion. Aman, il a compris lui aussi l'astuce. Lui aussi, il retourne pour devenir le premier ministre de Achashverosh et pour arriver à l'extermination du peuple d'Israël. Ce qui m'embête un petit peu, c'est... Et maintenant, regarde, de ça est né Dariavesh, qui était juif, donc c'est le fils d'Esther, et qui a redonné l'ordre de reconstruire Jérusalem. Toujours on oublie nous, la situation tragique d'Esther. On se marre bien pour Purim, mais elle est restée toute sa vie à vivre avec Hitler. Comment ça se fait qu'elle a envoyé une vidéo du tombeau de Mordechai et de Esther? Ouais, donc qu'est-ce qu'ils font là-bas, tu me dis? Il y a l'autre qu'ils ont, je me suis posé la question. L'histoire de la Megillah. Il paraît qu'ils vont saccager. Non, là j'ai vu la vidéo. Quelqu'un, un gamin a dit. Yeshkever, Shama. D'abord, comment ça se fait qu'ils sont enterrés ensemble? Elle a fini avec Achashverosh, Esther. Ça, c'est le premier. Dafka, j'ai entendu dernièrement qu'il est mort 2 ou 3 ans après. Ah, c'est possible. Achashverosh. Mais de toute façon, elle ne s'est pas remariée avec elle était interdite. Oui. Non, elle était interdite à Mordechai. Et Mordechai, il était reparti en Eretz Israël. Va savoir, il y a Choliot, c'est ce que je me suis posé comme question, qu'il a compris qu'il avait plus d'influence sur Shivat Sion en restant près du pouvoir. Comme Herzl, qui n'est pas venu en Herzl finalement. Il est venu faire un voyage de reconnaissance pour voir comment installer, mais il est resté là-bas pour tenir les rênes. Pourquoi parce qu'on peut dire que c'est la faute, on va dire, pourquoi il y a eu ce décret finalement si dur contre nous à notre encontre. Voilà, il y a on a une autorisation de Corrège de repartir en Israël, de reconstruire le temple, et on reste en exil. En fait, on ne revient pas. Et plus que ça, on va fêter la fin au festin. Vous savez que Mordechai, il était lui aussi dans le festin, pour des raisons politiques. Donc il avait pas compris. Au début, ils n'avaient pas compris c'était quoi ce festin. Et quand il a sorti les Kélim, ils ont compris exactement de quoi il s'agissait. Donc il a commencé à hurler, foutez le camp, sortez du festin. Ils leur ont dit mais on est en plein, on est encore dans Manarishona. C'est le temps de manger. Ils étaient tellement shfeli, ils n'ont aucune fierté nationale, aucun honneur, rien du tout. On va dire que la Gemara n'est pas madriche chez moi, parce que, comme vous avez dit, on doit remettre le truc dans la chose historique. Entre guillemets, 3 exils, 3 fois la même histoire. Les Meraglim, vous ne voulez pas rentrer, bah, tout le monde va mourir. Megillat Esther, il faut rentrer, on rentre pas. Pareil, on a échappé bête. Notre exil à nous, la Shoah. Tout d'abord. Mais l'homme dit. C'est l'histoire qui est très répétitive, qui est très. On est bon. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est pas assez criant au niveau de la Megillat Esther, en tout cas, parce que interroger n'importe qui sur Purim, personne ne situe ça. Ce que nous on a vécu ou les Meraglim. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. C'est une xéra, comme les goïms ont l'habitude de nous en faire. Mais ils ne rendent jamais la chose dans le contexte historique. Il est terramisé, ils ne savent même pas situer où ça se trouve du point de vue historique. Alors, oui, fais un petit interrogatoire, tu vois, les gens, ils savent pas situer du point de vue historique où ça se trouve. Mais comment se fait que les sages n'ont pas été madriches la faute du retour? Quelle faute du retour? Que le Ham Israël, alors qu'on a un ordre de Koresh, que Akadosh Baruch Hu appelle Koresh Meshichi, nous ordonne de revenir. Akuzarim מדבר על זה, ושיר השירים מדבר על זה. רחצתי את רגלייך, רחה את ענפיהם, זה הביקורת. כן, זה בית שני, רחצתי את רגלייך, רחה את ענפיהם, זה בית שני. Le Kuzari, il explique tout Shir Hashirim dans ce sens. C'est la Shrina qui vient demander aux Juifs de retourner. Il dit non, on est bien au lit, là, on prend pas la tête, etc. Et plus encore, comment il s'appelle, Emek Davar, il dit j'ai lavé mes pieds, comment je vais me ressalir pour sortir. Il dit, quand j'étais en Eretz Israël, je me suis empêtré dans la Vodazara. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis à Bavel, je suis tzaddik, etc. Je me suis nettoyé la Vodazara. Je vais retourner en Eretz Israël pour m'empêtrer dans la Vodazara. Vas-y tout seul. C'est plus dur que c'était la Tana des Meraglim.
Ici, on est avec Moshe Rabbeinu, on étudie la Torah toute la journée, on va se prendre la tête avec le monde de l'action, etc. On va tremper dans la vérote. Laisse-nous dans cette ambiance stérile de spiritualité. Bon, ça, c'est pareil que pour Noir qui ne veut pas sortir de son large, etc. Chaque fois que tu es protégé, tu n'as pas tellement envie de sortir. Demande à un frère de sortir de sa yeshiva pour aller au boulot. Non, arrête, je me contente d'une demi-paye, moi je ne prends pas la tête avec le monde. Elle n'était pas? Ah, Lama. Minastam lo kipshuto, comme tous les Agadot. אבל מזה גוזרים משהו להלכה, זה מה שמעניין. מה זה שלך שד? T'as déjà vu un shed, toi? Non, mais elle qui ressemble à Esther? Non, mais elle est au niveau de ça. Ça veut dire quoi? Je disais justement dans un texte, à un certain niveau, et peut-être pas dans nos époques à nous, mais des époques d'avant, de Tanaïm ou rien, des choses comme ça, ils ont tous cette capacité d'utiliser les dons divins pour créer et faire des choses. Seulement, c'est interdit de le faire. Et là, les chats, quand il y a quand Elisha est au navire ressuscite l'enfant, pareil, ils n'ont pas le droit. Alors ressuscite tous les enfants, pourquoi t'enlèves des comme ça? Mais non, rien à voir, c'est assourd d'utiliser ça, sauf s'ils ont une aura à les chats. Peut-être qu'Esther, dans son cas, qu'elle avait une aura à les chats. Moi, Shmidai, qui a remplacé Shlomo Ameler. לא מבין בזה. לא, אני לא יודע מה זה. כן, זה ברור. C'est-à-dire de créer ou de donner la vie ou de faire des choses qui aujourd'hui nous dépassent parce que c'est pas dans nos capacités du tout. C'est bien dommage qu'on n'ait pas Enaya sur toutes les Agadotes de chasse. On ait compris autrement les choses. Il y a le Maral qui est pas mal, qui est très bien aussi. Et lui aussi, c'est pas toutes les Agadotes. La quasi-totalité, même. La quasi-totalité. Et c'est pas complètement... c'est pas complètement la même approche. Non. C'est dommage, parce que c'est barouche, c'est la Kavana. Donc, moi, je n'ai été pirouche, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est shed. Il y a quelqu'un parmi nous qui comprend c'est quoi un shed. À part un thune qui appelle ça les genoux. Mais... un shed, ça veut dire qu'on peut comprendre que comme le Maharal, il a pu faire le golem. Il a marché des shed. Non, pas shed, mais qu'il est... לא, זה לא שד. faire... זה כן, אבל הוא אומר שד. זה יכול להיות. אבל הוא אומר שד. שד זה דבר, זה בריאה בלתי מושלמת. C'est-à-dire une idéologie maléfique, c'est un shed. Le christianisme, c'est un shed. Vous voyez? Je me shadded et Olam. C'est un être spirituel créé. Dans le Derech Hashem, il explique toutes les catégories d'êtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous avez raison sur les chaînes, ils ne sont pas shlemim. C'est brillant, le shlema. C'est un être spirituel. Maintenant, c'est bizarre. C'est une pensée qui ne s'est pas concrétisée. Voilà, c'est pas corporel en chaîne, c'est spirituel. טוב, fermons la parenthèse. Les filles à la chaïta asora, qui אומרה, כאשר עבדתי עבדתי. jusqu'à là j'étais anoussa, maintenant c'est miratzon. טוב, on continue. On est arrivé. Qui se la lougue? Ah, parce qu'on parlait de Shedim. Aval beyom ze, yesh kan tatleti buta, chada, on a déjà vu. 2 secondes. Ou madbikim atzman l'ishlemut amitit shebeor pnei meler. Alken a mitzvah az lebesume. Donc ce jour-là, il y a une mitzvah de se parfumer, et non pas de se saouler. Ou mamshir or gadol alideze, kim voar medivre a Arizal. Bossem. Non, parce qu'il lui dit lui-même dans la suite, il va dire les shtaker mamash, le bator chez la mitzvah. Adeloyeda. Mais plus que ça, il y a un lien en fait à ce jour-là, bien sûr avec plein de conditions et ça dépend qui, quoi. Mais on va dire quelqu'un qui sait se garder de tout ça. Non, il y a un lien de venir annuler ton sérém. D'accord. L'annuler. Ça veut dire. Oui, tout le monde n'en est pas capable, parce que là, quand je le sais, c'est des bêtes sauvages. Mais quelqu'un qui serait capable de ça, il y a un lien Ani noté la zvir tzora kazou. Il y a, de manière générale. Tu bois un peu, tu dors, et tu fais une différence entre. Car harema posek. Tu dors, tu as le. אבל אפשר להזהיר בצורה יותר פשוטה.
il y a pas mal de choses positives que tu as en toi, que tu n'oses pas exprimer, par un certain tact, une certaine distance. Ça se fait pas. Tu voudrais bien aller l'embrasser, lui faire la bise tous les jours, mais ça passe pas à un écran, qu'on dit. Purim, t'as toi, t'aurais de dire, mais t'es côté. Donne liberté à toutes tes tendances saintes et pures, que tu n'oses pas tellement exprimer. תוריד את השליטה של הדעת. תן יותר לאמונה לעבוד. Et tu n'as qu'à voir que même dans le monde 120, les gens les moins intellectuels sont les plus naturels. Et ils sont beaucoup plus émotifs et beaucoup plus expressifs de leurs sentiments positifs envers les autres et aussi de leur colère. Ils sont plus impulsifs. Mais quand ils expriment leur amour, tu restes des fois ébahi de l'intensité de l'amour. Alors quelqu'un d'intellectuel, il a une certaine retenue, il n'ose pas le faire, on va se faire mal voir, ça se fait pas, etc. etc. Ça Purim, ça se fait. Tendror, la vat Israël, Tendror, la vat Hashem, des fois aussi, tu voudrais bien exprimer ton amour de Dieu, mais tu dis, ouais, on va me prendre pour un truc, je veux pas, ça a l'air d'être de l'orgueil, etc. L'autre, c'est. Mais Purim, ten. Lama. Parce que comme on a dit la fois précédente, quand tu es présent devant une situation de Gdusha, alors la Gdusha qui est en toi aussi se met à l'œuvre. Donc c'est dommage de faire perdre les autres à cause d'une retenue. Des fois, je sais pas, tu as envie de pleurer pour un événement attristant qui arrivait au peuple d'Israël, mais tu n'oses pas le faire, donc tu te retiens. Lama, tifke. Qui gamme matzuvim. Et donc ça les aide eux aussi à exprimer cette dimension de Gdusha. אז פורים זה הזמן. בקיצור, בפורים תהיה קצת רבה, אל תהיה ליטאי. רק בפורים. Donc, l'oulé de Mistafina. Maintenant, regarde. Si ce n'est que j'avais peur, dit le Rav Kook. C'est-à-dire, j'oserais pas contredire tous les poskim. Des aft chez Bechol Ayamim chatouille et l'itpalen. Il y a une halakha que, de manière générale, on n'a pas le droit de prier quand on est chatouille. Chatouille, c'est pas tellement beaucoup, c'est Revi Yain. C'est-à-dire un demi-verre de vin, tu n'as pas le droit de prier, jusqu'à que tu reprennes totalement tes esprits. Mikol makom beyomze oil o mitzvato bekach lo matrit. Comme c'est ça exactement la mitzvah, c'est pas censé déranger. Maintenant regarde ce qu'il dit, zulat shikor gamor. Shetzarech iyun imo ma mitzvah. Est-ce que bichla, c'est ce que la lachat a demandé d'arriver à une situation d'ivresse totale? Qu'elle dirait que non. Donc, celui qui est shikor gamour, sans aucun doute, il n'a pas le droit de prier. Celui qui est un petit peu chatouille, et des fois, même on a ce problème, parce qu'on commence à Souda des fois, et on n'a pas fait minra. Il vaut mieux toujours faire minra avant, mais il y en a qui ont raté, mais qui te sourd. Ils disent, on fait pas. Attaque cette chatouille, et Charles laquelle, bon, il y a Chalbilis mort. Comme la moitié sur Omer, l'oulé de Mistafina, Char. Maintenant, il explique, regarde. כי עיקר טעם שתוי על להתפלל, יש לומר מפני שהתפילה היא העלאה למעלה כקורבן לשם. הרי תפילות כנגד קורבנם תקנום, il y a une certaine ressemblance, une certaine effectivité ressemblante, on va dire, entre le korban et la tefila. Donc quand tu pries, en fait, c'est un korban que tu apportes à Dieu. V'im nimsa be'inyano davukra. Si dans ton korban il y a un moum, alors c'est pegia, bakodesh, c'est pas un véritable korban. De même, tu apportes ta personnalité à Dieu et qui est taché d'ivresse. C'est pgam. C'est là votre Hashem comme c'est korban pagoum. אם נמצא בעניינו דבוק רע, הוא מקריב על גבי מזבח העליון דבר שאינו ראוי לקדושה. פגום, זה אומר qu'il est pas soud, c'est comme s'il n'a rien fait. נכון. On prend un corban qui est pas soud, c'est... זה גם עבירה, לא רק שזה לא טוב. C'est ce qu'il veut dire. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prier en étant if, parce qu'il y a un moum, tu n'as pas toute ta raison, et des fois tu te laisses aller des saletés, qui n'y a rien de sa sode, c'est à savoir quelle sode il y a dans le ventre. Donc il vaut mieux l'étouffer, ton sode. Quand tu sais que ton intériorité est totalement pure et sainte, alors donne totalement liberté à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand tu sais que non, azal tishte bichlal. Bichlal tishte. T'as mis de basé bifne koulam, et après devant ta femme, devant tes gosses. Non, c'était pourri, mais excusez-moi. Donc on sait exactement qui tu es, Bekitso.
Donc le papa il se la joue grande sadique, mais en fait c'est une saleté comme nous. Vazata Ores. Et dans la rue, Rilou Lachem, roulé. Donc si tu n'es pas sûr, certain, 1 000 000 % que ton antériorité est bonne, pas que tu peux l'ishlot batzmecha. Tov, et au contraire, ce qui empêche d'exprimer ce tov, c'est un surplus de sechel. Donc enlève un petit peu le sechel et laisse-toi aller à exprimer tout le tov qui est en toi, c'est vidéo comme il se fait. Aval Beyomze, ce jour-là. Mais ça pareil, c'est difficile à définir. Il y a des madrigotes de tov, évidemment. Il y en a qui, tout d'un coup, ils parlent de. Quand on était chez l'arabe Zuckerman, c'était le jour où il fait. Kol Sodat Torah, il y a mégalé. Une personnalité qui est complètement. C'est pour ça qu'il descendait une vingtaine de litres. Mamash. L'OM a fait l'ishtot. Et en toute conscience, Malé Sodot Kabbalah, 3 secondes après Bechet Amazon, il revient à toute sa raison. Incroyable, j'ai jamais vu une silita pareille. On était tous en train de s'enlacer, danser, qu'on n'a pas d'habitude, il y a une certaine retenue, une distance. On commence avant Arvit, tout d'un coup il reprend sa distance, il reprend toute sa raison, comme si de rien n'était. Mais ils sont passés les 20 litres de vin, à Mlopo. Tu connais Abraham Shabbat? Il m'a l'impression qu'il était assez proche lui, parce que sa femme, elle était. Mais on met de cette tête là. Il me raconte que juste après Arvit, il rentre aux toilettes, il met le doigt, il vomit tout le vin, où il chef le moteur. Sinon, c'est Bitulzman, il va aller dormir. Il faut le faire. Hein? Gamou? Ah, lui aussi, il buvait de l'alcool? Ils encaissent quoi. Tu peux plus. Des tzadikim à un certain niveau, des gens ils croient qu'ils peuvent boire, ça éveille chez eux parce que des fois dans l'alcool, ça permet aussi de libérer une pensée et d'être plus performant. Chez eux, c'est-à-dire ils ont le bon côté de l'alcool sans avoir le mauvais. Oui, ils font ça. Et ils tiennent, c'est pas qu'ils vont faire du tout de Torah après ou pas, non, pas du tout. Ils peuvent boire sans que ça. Nous on boit un peu, bon, ça y est, déjà on a du mal à se concentrer sur le texte. Ketouv. Shichut. Pahad Mefigo. L'ivresse, tu peux l'annuler totalement par la peur. Yirat Hashem, Goveret Alze. Pahad Mefigo. Pense à Dieu, Veshiviti Hashem Legditamid, l'ivresse n'a pas d'emprise sur lui. Parce qu'en fait, l'ivresse, on a comme l'impression qu'on est passif, mais il y a un certain moment où tu décides de te laisser aller. Oui, je crois qu'il y a une décision. Parce que tous les gens qui a pourri me saouler, je sais exactement. Tu es en tout. Après, j'ai envie de goûter, c'est quoi d'être ivre, hop, tu glisses, tu ne peux plus retourner. Ça me vient? Ah bah. Pachad Hashem. C'est Mirat Shamayim Mamash. C'est Mouchashi, Shiviti Hashem Legdi Tamid. C'est pas intellectuel comme nous. Mamash, Margishim et Nochachut Hashem. Donc Hashem il peut pas se permettre un tel comportement. Donc quoi la semaine Beshlita? C'est-à-dire qu'il enlève un certain barrage de Sechel qui lui permet d'exprimer les sodot que de manière générale il ne dit pas. Mais les barrages essentiels de ne pas sortir des limites de Yirat Shamayim, c'est du béton, ça ne sort jamais. Aucune chance. Qui Hashem Mouchashi, Yirat Hashem. Shichut Pahad Mefigo. טוב. אבל ביום זה כוחות הגוף גם כן מקודשים לשמיים. Donc ce jour-là, les forces du corps aussi sont saints. והאור חופף עליהם בכל גוונה. ועל כן יש לומר, דהייתה מה דמלאכה לא קיבלו עלי ובפורים. Quand Chachamim ont décrété que ce jour serait un jour de fête, ils n'ont pas interdit les melachot. Ils auraient pu dire, Yom Kadosh, אז גם כל המתת מלאכות sont interdits comme les autres fêtes. דכהיום אין הגשמי מתנגד לרוחני.
Pourquoi de manière générale, Beyom Tov et Shabbat, parce qu'il y a une incompatibilité de manière générale entre le matériel et le spirituel. Donc on s'adonne totalement au spirituel et on ne touche pas du tout au matériel. Ce jour-là, il y a une sainteté bien plus haute que les autres jours, c'est la sainteté du Kodesh Aolech Imateva. Donc ça ne le dérange pas du tout que Shata Osek Be'melach. וכיום אין הגשמי מתנגד לרוחני. על כן, בכל יום טוב, שעיקר התכלית של כולם, שיהיה מקרא קודש, להתענג על השם. L'essentiel de ce jour-là, c'est de se réunir, Moadé Hashem, se réunir avec Dieu, et avoir des délices de la proximité de Dieu. Lo itachen liot asuk b'melechet chol. On ne peut pas s'occuper de toute activité chol. Shen sheichot lametet melachot de ma'alma de itlatia. Les 39 interdits qu'il y a dans ce monde-là sont en fait la concrétisation, on va dire, dans le monde à nous, de certaines existences spirituelles dans le monde suprême, qu'on appelle Itlatia, le monde obscur, le monde impur. Ce jour où il y a eu un renversement de situation, où la malédiction s'est transformée en bénédiction, tout en étant totalement dans les activités du Chol, c'est là que tu trouves même la Kedusha. Et ceci ne réalise pas du tout un barrage à la Kedusha. Tellement la Kedusha elle est forte qu'elle peut avoir sous son emprise aussi bien le monde de l'activité concrète. Kinafal akir atah tafel alesiach kodesh. C'est-à-dire ce barrage qui sépare est totalement tombé. Ve'asara kitrin demesa avin nishberu bechadaskifa da'aseret bene Aman. Lorsqu'ils ont pendu les 10 enfants d'Aman, ils ont pendu avec eux, on va dire, leur existence spirituelle dans le monde céleste. Ça veut dire les forces maléfiques qui étaient concrétisées dans ces personnalités ont été aussi annulées. Donc ça a atténué l'emprise de la Touma dans le monde. Alken, à Or, Megoulé, Aliédé, à Megillah. C'est pour ça qu'on appelle ça Megillah, la chaîne Gilouï. Ça dévoile la sainteté qui se trouve même dans le Chol. Ou bin bedvarim, vedat lenafshecha ina'am. Ça veut dire, essaie de comprendre, parce que tu n'as pas compris grand-chose. Très souvent, ils terminent comme ça, les Mekoubalim. Alors, on retourne un petit peu la page, le temps qu'il nous reste. On a déjà lu ça, mais c'est pas grave, c'est pas de mal. Dans Oroth, on retrouve le même concept de Kedusha chez Bagouf. Gedola et Tviatenu Agoufanit. Notre exigence corporelle est très grande aujourd'hui, au temps de la résurrection. Gouf Bari Anutzrechim. Nous avons besoin d'un corps sain, S-A-I-N. Itasaknu Arbe Menafiut. On s'est énormément à donner à la spiritualité. Shachachnu et Gushat Agouf. Et nous avons totalement oublié la sainteté du corps. Zanachnu Tabriut. On a mis de côté la santé. Vagvura Goufanit. La vigueur corporelle. Shacharnu Sheshlanu Basar Kodesh. Nous avons totalement oublié que nous avons une chair sainte, pas moins que nous avons un esprit saint. Azavnu Etachim Amasim. Nous avons totalement abandonné le monde réel, le monde concret. Vetit Barut Achushim. Et, on va dire, la force, le discernement des sens. On a développé une réticence et même un mépris, un dédain envers le monde du sens. C'est le point que Rambam il dit Chusamishush Cherpa Ulanu. Ce sens-là du toucher, c'est vraiment dédaignable. Vetakishur Imametziut Agufanit Vamurashit, et tout lien avec l'existence corporelle et concrète. Et tout cela, dit le Rav Kook, c'est pas notre grandeur, mais bien au contraire, Mipine Iran et Foula. C'est une crainte basse. En fait, c'est une peur, tout simplement. C'est une phobie. C'est l'Oïrat Shamaim. C'est une peur de se mesurer à ce challenge, comme on dit ça en français. Ce défi si compliqué. On n'a pas les forces. On ne se sent pas à la hauteur de se mesurer à un tel défi, de s'occuper du Chol sans tomber dans la Touma. Donc, on s'en est écarté. Je voulais vérifier pour être sûr. Saint, c'est S-E-I-N. S-A-I-N. Non, S-E-I-N. S-E-I-N, c'est Saint. Bari. Santé, c'est ma charité la guide. Bari, c'est S-E-I-N.
Un corps sain. S-E-I-N, c'est chazé, non? Un corps sain, je voulais mieux pour être sûr. C'est S-E-I-N. regarde, איך אומרים חזה של אישה? זה S-E-I-N, non? Oui, נכון. אותו דבר? Un corps sain. באמת? Alors Là, tu me surprends, là. Je veux être sûr. באמת? Un corps sain. Peut-être le dictionnaire, il a bu un verre de trop. C'est vrai que c'est bizarre. Quand vous avez précisé S-A-I-N, j'ai dit non, c'est... C'est bizarre. Ça me paraît très bizarre. Donc, Iran et Foula, il ne faut pas faire de ça un idéal. Ah ben, tu vois. Non. Mais lui, il a bien un verre de trait. Un corps sain. Un corps sain, moi j'ai S-A-I-N. Ah ben, tu... Un esprit sain, Pas- S-A-I-N. Ça va. Dans un corps sain. Va réparer ton iPhone. Il transforme les A en E. Ça va. On continue. Mais Kitzor, c'est Iran et Foula. C'est une crainte qui a chuté. C'est un manque de croyance, de foi en la sainteté de la terre. Alors qu'il est dit dans la Gemara, Emunat, c'est Seder Zraïm, Shemamin B'chayolamim Vezorea. Quand tu crois en Dieu, eh ben, tu ensemences. Si tu es vraiment convaincu que de ce monde-ci, on arrivera au monde à venir, alors investis dans ce monde-ci. Donc, conclusion. Kol Tchuvatenu Ta'ale Biadenu. C'est-à-dire notre véritable tchouva, il parle de la tchouva collective, de la fin des temps, du peuple d'Israël, etc. On réussira à l'appliquer, rak imtiye, c'est-à-dire de manière exclusive, seulement si elle sera, im kol hod ruchniuta, évidemment avec toute la splendeur de sa spiritualité, mais aussi tchouva geshmit, une tchouva corporelle. Yotzeret dambari, qui crée du sang sain, S-A-I-N, il faut le marquer, bassar bari, de la chair saine, goufim chatouvim ve'etanim, des corps bien bâtis, ruach lohet, c'est un esprit courageux, zoreach al-gabe shririm chazakim. Et qui sont, on doit tous être des athlètes. Des athlètes. On n'a pas exactement la forme qu'on devrait avoir. Hein? Bétard, c'est Retzon Hashem. Ras le bord de voir des juifs avec des bides courbés, comme moi avec Itzor. Bon, ben, j'ai deux gosses, ben, au Hachem. Ils font que ça toute la journée. Ils sont les deux dans Yechidot Mufrao, donc il faut faire ça. Non, mais tu vas voir. C'est pour calmer ta conscience, c'est bon. Tu peux rester gros. Roach loet, roach agabe shririm chazakim, ou bigvorat abassar amekudash, taïr neshama shenitche leshar. Par le renforcement de la chair, alors la neshama pourra rayonner dans toute sa force. En quoi elle n'a pas une base solide sur quoi se poser. Zecher le trait d'amitim agoufanit, cela nous rappelle la résurrection des morts. Parce qu'il y a des morts totales et des morts à moitié. C'est-à-dire ceux qui mettent en évidence leur aspect spirituel et délaissent leur aspect matériel, corporel, donc ils sont à moitié morts. Donc de remettre en place son aspect corporel, en quelque sorte, c'est aussi trait d'amitim. Itamlut. Alors voilà pour toi. Comment on dit Itamlut en français? Là. Le sport. L'exercice. Culture physique. C'est comme ça qu'on disait en classe, je vous rappelle. La culture physique. Itamlut. Chez Seiri Israël, Oskim Ba Beret Israël et Chazek et Goufam. Que les jeunes aujourd'hui en Eretz Israël font pour renforcer leur corps, mais regardez la condition. Bishvil Yad Banim Amitse Koach Laouma. Pas de se mettre devant le miroir et de huiler ses biceps et faire du narcissisme. C'est des gens qui font ça par amour de la nation pour être des vaillants soldats dans l'armée d'Israël. Sinon, ça n'a aucune importance. Juste l'importance d'être en bonne santé, qui est aussi une importance. Voilà. Nefesh Bria Begouf Bari. Il n'y a pas un yann aussi grave, comme on a dit, là. Expliquez-moi, de toute façon, vous avez ramené, ça expliquait bien sur ce que c'est la. Il y a une importance en soi, il y a une valeur en soi à la beauté. Ça veut dire quoi? Yafte Loki Nefet. Ça veut dire l'harmonie. C'est D'accord. quoi quelque chose de pas beau? C'est quelque chose qui n'est pas harmonieux. Et dans un corps, on le voit très facilement. Bien sûr qu'un corps, par exemple, dessiné, avec les muscles dessinés, on le voit, pas les bodybuilding, mais le corps normal, qui n'a pas de graisse, qui n'a pas de... C'est un corps harmonieux. D'accord. Et quand il y a le bilan comme ça, non, le corps n'est pas harmonieux. D'accord. Et donc il y a un lien de la beauté en soi, même sans sa cause, c'est ça que je veux dire. זה יופי, זה עדיין לא קדושה. זה יופי. כן, זה חשוב. אבל זה לא עדיין קדושה, פה אנחנו מדברים על קדושה ממש, tu vas voir. להיות בנים אמיצי כוח לאומה.
C'est ça leur intention. Ils renforcent leur corps, pas pour frimer devant leurs copines, mais pour être des vaillants soldats pour la sécurité de la nation, pour protéger la nation. Donc cette démarche, משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים בייחודים של שמות הקדושים. Eux ont une influence positive sur les Mekoubalim. Ça paraît un petit peu osé, c'est le Rav Kook là. Ben, si tu considères tout le peuple d'Israël comme un seul corps, et ben dans ce corps, il y a la cervelle, mais la cervelle ne peut réfléchir si ce n'est qu'elle reçoit de l'oxygène, comme il le faut par les poumons, et qu'elle reçoit du sang qui véhicule cet oxygène par le foie. Donc si l'organisme inférieur fonctionne comme il le faut, l'organisme supérieur fonctionnera aussi comme il le faut. Donc eux sont la cause du bon fonctionnement des Talmidei Chachamim. Sod Ardout HaNeshamot. Comment ça marche? Mais il faut comprendre que ce n'est pas une métaphore, c'est une yann. C'est une existence. C'est une existence, mais quand on prend une personne en pratique, il doit avoir l'équilibre. Il doit avoir l'équilibre sur les deux choses. S'il lui manque quelque chose, lui-même est bancal. D'accord. D'accord. Mais une oreille n'est qu'une oreille. Il n'est pas aussi un pied. Chacun de nous, on est un des membres du corps d'Israël. On est un des membres du corps. Et dans chacun de nous, il y a le DNA de tous les autres. Mais on est aussi un monde. Chacun de nous, il y a le DNA de tous les membres du corps, mais il y a un qui met en évidence. La cellule qui est faite exactement pour écouter dans l'oreille, et pas pour voir. Bien qu'elle a aussi la cellule, le code pour voir, mais il est en état latent. Donc chacun de nous a une prédisposition et aussi un effort pour mettre en évidence un atout. Et personne de nous a tout en lui. Tu ne peux pas être Kohen, Israël, Isha, Gever, Meroulé. Donc il y a une complémentarité. On ne peut pas être un Superman dans tous les domaines. Oui, mais c'est aussi l'excuse à se laisser aller. On doit s'efforcer. Je suis un homme d'esprit. Donc... Non, ben toi tu dois une certaine brioute, mais tu n'as pas besoin d'être un athlète. Parce que ça prend du temps, comme tu dis. Mais bêtard, ça prend du temps. D'aller au Marcon Crochet tous les jours. C'est 2 heures de grille, puis je préfère étudier la Torah. Je ne vais pas jouer la musique, chacun ses amusements. Peut-être que ça prend du temps. Donc, Zechol Ksat Largia. C'est-à-dire Ksat. Non, mais la brioute, c'est rachou. Donc, Meshachlelet, regarde ce qu'il dit. Meshachlelet est à quoi Rauchani chez la Tzadikim Elohim. Quelqu'un de religieux standard qui voit ça, il pète tous les plombs. C'est-à-dire, les mecs qui sont sur le terrain de basket en train de taper la balle, c'est ça qui renforce les Mekoubalim qui font des Yichudim Elionim. C'est ma chocotev. Haoskim Yichudim shel Shemot HaKdoshim. L'arbot avlatat haor Eloi ba'olam. Et ceci met en évidence la lumière divine dans le monde. Ve'en gilu or echad omed belo chavero klal. On ne peut pas envisager qu'il y ait une lumière sans l'autre. Il y a une complémentarité entre ces deux lumières. Dans tous les cas, c'est bien qui joue du basket maintenant. Quel? Il ne pense pas qu'il est lié à tout le peuple. Bichlalo. Comme il Bichlalo. Ou lo choshev. Comme quand tu manges un sandwich, tu ne penses pas à renforcer ta cervelle. Non. Parce que c'est bon, tout simplement. Exactement. Mais ça renforce de toute manière. Même dans ça marche. ודאי. זה עובד. עכשיו, אתה צודק, ככל שמתכוונים יותר, זה עובד יותר. Mais que tu comprennes la biologie et la physiologie ou tu ne la comprennes pas, quand tu manges, ça te renforce ton corps. Quand tu comprends, hein, ça renforce davantage parce que tu fais plus attention à quoi manger, comment manger, à quel temps manger, etc. Respirer avant, respirer après, manger avant de dormir, après dormir. Tu focalises plus. Mais de toute manière, ça marche. Regarde. Un guerrier, Ramatkal, etc. Après, il a compris qu'il était plus adéquat à cela, donc il a délégué ça à Yoav Ben Tzerouya. Velo ne'enash Avner, ela mipnei sha'asa daman shel na'arim srok. Il y en a qui apportent cette source pour dire que c'est pas bien de faire la guerre, tu vois, que Dieu l'a puni. Dieu l'a puni parce que la valeur de la vie chez lui était à zéro. Pour s'amuser, il dit on va envoyer les gosses s'entretuer, on a un spectacle. Donc c'est quelque chose de vil qui a été réprimandé par Dieu. Aval, shitzachaku anearim lechazek kocham verucham, quand ils renforcent leur corps et leur courage, bishvil gvurat haouma, pour la force de la nation entière, avodat hakodesh azot. Là, il s'agit d'avodat hakodesh. Même dans l'armée, des fois, il y a des cas comme ça. Le fils de mon cousin, ils leur ont fait un siour à Hebron il y a quelques années. Ils leur ont interdit de prendre des armes. Ils ont failli se faire lyncher. Mais il n'a pas voulu. Il portait sans armes.
Ils ont interdit de prendre des armes. Oui, Et alors? de faire un siour à Hebron. Pour faire quoi? Non, en tant que soldat. Ils sont descendus de la Casbah, il leur interdit de prendre des armes. Ils ont envie de se faire lyncher. Mais pourquoi Père il a fait ça? Comme Avner. Voilà, il a voulu dire à mon avis. Non, peut-être qu'il voulait voir combien vous savez vous débrouiller sans armes. En On truc. va plus se débrouiller avec dans Krav Maga. Ils ont envie de se faire lyncher. Ça peut être un exercice aussi vraiment. טוב, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה, c'est ce service divin qui est par le sport, élève la shekhinah mala de plus en plus haut, ke'aliyata al yeshirot et tishbachot, de la même manière que qu'on dit les Tehillim. Shamar David Melech Israël besefer Tehillim. Et là, mais il y a quand même une certaine différence. שעל-ידי הכוונות העליונות עולה הנשמה הפנימית, ועל-ידי המעשים המאמצים את הגוף היחידים נשמה כלל עולה הרוחניות החיצונה. Comme on avait vu dans la piska de Poché Israël, שהנפש יותר מתוקנת, שחרדים לדבר השם, שהם לא קשורים לתחיית האומה, הרוח יותר מתוקנת. Donc l'aspect intérieur est plus développé chez cela, et l'aspect extérieur est plus développé chez cela. Mais quoi qu'il en soit, tout ça appartient à la catégorie de l'intériorité. Chez les nefesh, chez les ruach, chez les neshama, c'est pas le corps. Donc le renforcement corporel renforce l'intériorité du peuple d'Israël. Ça, l'intériorité plus superficielle, ça, l'intériorité plus intérieure. Les deux ensemble renforcent la sainteté générale. Et met en relief le caractère spécifique de la nation. Connais Dieu dans tous tes comportements. C'est-à-dire pas seulement dans mes comportements, c'est-à-dire ce que de manière générale appartient à la catégorie du Kodesh, Mitzvot, les Mutorah, Midot, etc. Comme Bachol, dans la corporalité, dans la matérialité. Madriga et de Nabioter, le Rambam il dit celui qui arrive à cela, Karov ou les Nevoa, dans Shmone Prakim. C'est vite dit, mais pour accéder à ce niveau, donc c'est très important de le dire. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce que le Rav Kook parle ici, dans l'importance de la corporalité et de la matérialité, il parle toujours à l'échelle du collectif. On ne rêve pas qu'à l'échelle individuelle, on est déjà là-bas. On est censé y arriver, et on peut y arriver dans cette génération, et c'est ça ce qui nous donne motivation à nous efforcer. Mais de fait, on est très loin de cela. On doit avoir le Messilat d'Arif dans notre poche toute la journée. Et savoir que ce qui est décrit ici à l'échelle de l'individu, c'est le chapitre 26 du Messilat d'Esharim. Mais là, il s'agit du collectif. Ils ne font pas ça par expression de leur sainteté individuelle. Ils viennent pour renforcer la nation. Tout ce qui appartient à la nation, c'est Kodesh. Te remplir les poches d'argent, ça n'a aucune importance. Renforcer l'économie israélienne, c'est Kodesh. Mais non. ולהיפלא אם יש חסכונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני וכל החיזוקים הארציים שבישראל. Parce qu'a priori, on dit c'est bien beau ce que tu racontes, mais d'après ceux qui renforcent leur corps, ce sont des gens très très loin de la Torah et des bonnes manières. Et surtout à son époque, il n'y avait presque pas, pour ne pas dire totalement pas, à mon avis, des gens qui étaient profondément religieux et qui s'adonnaient aussi au développement de la nation et de leur corps. Donc c'était les Chilonim, en fait. Donc il dit, ne nous étonnons pas, si c'est encore la situation, qu'il y a des déviations morales et toutes sortes de saletés dans ceux qui développent le pays ou bien qui développent leur corps. Même Ruach HaKodesh, elle n'arrive pas de manière totalement pure, il y a des parasites qui s'y accolent, et il faut savoir faire Melechet HaBirur. Il y a Shedim qui te donne des fausses informations pour te tromper. ולכן, במיוחד בחוץ לארץ, הגר"א לא סמך על זה, על כל מיני גילויים. כשזה בחוץ לארץ אני לא סומך. הנה הנה רבי יוסף קארו סומך, כי הוא בארץ ישראל. אני לא סומך. Je veux arriver de manière individuelle. Donc même Tzir Touma, qui a Ruach HaKodesh, qui a priori appartient à la catégorie du Kodesh, tu vois bien que lui aussi il a des effets secondaires non souhaitables. Donc à plus forte raison, ce Kodesh plus compliqué qui appartient dans le Chol, qui a encore plus de chances d'être accompagné d'effets secondaires non souhaitables. Aval yolechet ubitaeret. N'ayons crainte, elle ira en se purifiant. Il mitkadeshet, mitbareret, elle se sanctifiera, elle s'éclaircira. Podat atzma megaluta, elle va se libérer de son exil, c'est-à-dire elle est en exil parce qu'elle est enveloppée
de klipot, de Touma. Ad sheba lichlal deret tzadikim ve'or noga oler va'or ad nachon ayom. Il arriva à un chemin de clarté totale. À l'époque du Rav Kook, ça paraissait totalement utopique ce qu'il dit là. Aujourd'hui, on le voit de fait. Il y a de plus en plus de gens qui sont profondément ancrés dans la vie active et même dans l'armée, dans des unités d'élite. Et plus encore, pas il y en a, c'est la majorité aujourd'hui. Mon fils, il me raconte, il est dans une unité d'élite. Quand il y a 100 qui débarquent, 80 sont religieux aujourd'hui. Toutes sortes de niveaux de religiosité, mais ils appartiennent tous religieux. Et il y a même Bnei Torah avec Gam Talmidei Chachamim, ce qui était totalement inexistant à l'époque du Rav Kook. Donc, on voit chez Olechet ou Mitaheret. Cette démarche qui va vers le développement du Chol, qui baignait totalement dans la Touma à l'époque, aujourd'hui, elle va en se purifier. Tov, Purim Sameach. Shalom, shalom.